de choses, donc notamment notre orateur de ce soir, cet après-midi, Maître Michel Okongo, qui est avocat à Lausanne, qui est aussi un acteur de la société civile et pourquoi pas politique parce qu'il s'intéresse aussi à la politique. Nous avons voulu le faire venir ici. Alors, au nom de l'association de la presse panafricaine, au nom également de notre association de nos amis de la presse étrangère, mais surtout du centre d'accueil de la presse étrangère qui est représenté par le directeur, notre cher directeur, M. François Descret, nous disons merci d'être venu. Et sans plus tarder, on laisse la parole. Je souhaite commencer cette conférence sans rendre hommage au peuple congolais qui subit depuis plusieurs années des atrocités et une barbarie sans précédent dans l'histoire de l'existence même de notre pays en tant que nation libre et indépendante. Moi, dans ma vision des choses, il faut faire en sorte qu'il y ait d'abord qu'on instaure la démocratie chez nous, qu'on instaure un état de droit, que nous soyons capables avant tout de sécuriser nos populations, donc le peuple congolais, ainsi que les populations étrangères vivant au Congo. Ce n'est que dans cette mesure qu'on pourra faire en sorte également que nous soyons à même de sécuriser nos voisins. Sur la RDC, que ce n'est pas une heure de conférence de presse qui permettront de résoudre cette problématique-là. Mais j'avoue que jusque-là, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce serait vous, l'homme providentiel, à la place du président actuel. J'aimerais dire ceci. Cette question de l'homme providentiel, je préfère qu'on arrête avec ça. On arrête avec cette façon de voir un homme politique, un magicien, qui amène un changement par un coup de baguette. Ça, c'est ça qui nous induit en erreur. Pourquoi je dis ça? Nous devons apprendre à travailler de manière collective. C'est-à-dire, vous verrez dans les sites, si vous allez dans notre site, le www.ivalère.com, vous verrez qu'à la place d'un projet de société, nous avons publié un programme politique. Parce que nous avons estimé que la reconstruction de notre pays nécessite l'implication de tout le monde. Tout le monde doit apporter sa quote-part. Mais si vous parlez, si on continue à croire un homme providentiel, nous allons rentrer dans le même schéma que ce que nous avons connu avec Kabila. Voilà pourquoi moi je suis là pour essayer de canaliser les énergies de tout le monde. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir, moi, une suite dans les idées, un programme, c'est ça que j'ai donné comme programme. Mais la suite appartient aux Congolais qui n'ont jamais eu des élections à 100% justes. Ça c'est un fait. Mais nous ferons un effort, c'est ça que je fais maintenant. J'essaie de sensibiliser la communauté internationale parce qu'elle a intérêt que les choses se passent cette fois-ci de manière correcte. Je connais les mécanismes qui ont amené ce qu'on a vécu. Je les connais. Et comme ça révèle également des secrets d'État, je préfère ne pas trop m'étaler là-dessus. Mais cette fois-ci, ces raisons-là n'y sont plus. Donc on espère qu'on aura quand même des élections propres. Mais je ne vous garantis pas qu'elles seront propres à 100%. Mais au moins pour une fois, on aura des élections propres. Merci Maître Michel, merci. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la conférence. Vous comprendrez, en tant que candidat aux élections présidentielles, que vous subirez ce genre d'exercice à maintes reprises, donc ne soyez pas surpris. Et surtout que le dossier congolais est passionnant. J'en ai l'habitude. Voilà. Alors, je sais qu'il y a 2 ou 3 interviews à la fin, et ça sera aussi une occasion de prolonger les débats avec certains confrères ou certaines personnes qui sont dans la salle. Merci à l'équipe qui vous a accompagné, merci aux confrères de leur présence, et surtout merci au centre d'accueil de la presse étrangère. Et on compte vous recevoir encore très prochainement, peut-être quand vous serez président de la République. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est promis.